Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, il y a des instants où l'on sent que le cœur demande autre chose que ce que le monde lui offre. Pas parce que la vie est trop dure, ni parce qu'elle manque de quelque chose de précis, mais parce que l'âme, parfois, se fatigue de courir sans s'arrêter. Tout continue autour de nous, les voix, les images, les obligations, et pourtant à l'intérieur, un besoin de calme apparaît, discret mais insistant. Ce besoin ne crie pas. Il ne réclame pas d'explication. Il se manifeste souvent dans le silence, dans ces moments où l'on se retrouve seul avec soi-même, même brièvement. On réalise alors que le cœur porte plus qu'il ne le montre, qu'il accumule sans toujours savoir où déposer ce poids invisible. Prendre ce moment maintenant, c'est accepter de ralentir un peu. Ce n'est pas se retirer du monde, ni s'en détourner, mais simplement reconnaître que l'être humain n'a pas été créé pour être constamment sollicité. Il a besoin d'espace intérieur, de respiration, de paroles qui apaisent plutôt qu'elles n'agitent. Ici, il n'y a rien à prouver, rien à réussir. Seulement un instant pour se poser, pour écouter autrement, et pour laisser le cœur s'ouvrir doucement à ce qu'il presse depuis longtemps, sans toujours oser l'accueillir. Il arrive que ce besoin se manifeste sans prévenir, au détour d'un moment banal. Pas dans une grande épreuve, ni dans un choc visible, mais dans une simplicité presque dérangeante. Une fin de journée ordinaire, une nuit qui s'installe, un silence soudain entre deux pensées. C'est souvent là que quelque chose remonte, doucement, comme une question que l'on n'a jamais vraiment formulée, mais qui a toujours été présente. On se surprend à repenser à soi-même, non pas avec dureté, mais avec une forme d'étonnement. Comment en est-on arrivé là? Quand est-ce que le cœur a commencé à se fatiguer ainsi? On cherche dans les événements, dans les décisions, dans les erreurs peut-être, mais rien ne semble suffire à expliquer ce sentiment diffus. Tout paraît normal en apparence, et pourtant à l'intérieur, quelque chose résiste. Alors on continue. On se lève le matin, on parle, on agit, on remplit les heures comme il faut, on fait ce que l'on attend de nous. Et parfois même, on fait plus que nécessaire. Mais le cœur, lui, reste à distance. Il observe. Il garde en mémoire des choses que l'on croit oubliées, des paroles entendues autrefois, des moments de clarté, des instants où l'on se sentait plus proche de l'essentiel. Il y a des pensées qui reviennent à ce moment-là. Pas des pensées bruyantes, ni envahissantes, mais des impressions légères. Le sentiment de s'être éloigné de quelque chose sans l'avoir décidé. La sensation que la direction n'est plus aussi claire qu'avant. Et avec elle, une fatigue qui ne vient ni du corps ni de l'esprit, mais d'un endroit plus profond. On se demande parfois pourquoi certaines choses continuent de peser, même quand elles appartiennent au passé. Pourquoi certaines fautes, pourtant anciennes, laissent encore une trace. Pourquoi, malgré les efforts et les bonnes intentions, le cœur ne trouve pas toujours le repos espéré. Et aussitôt, on referme ces questions. On se dit que ce n'est pas le moment, que l'on y pensera plus tard. Mais plus tard arrive rarement. La vie reprend vite ses droits, elle entraîne, elle remplit, elle distrait. Pourtant, cette question silencieuse reste là. Elle ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Un soupir sans raison apparente. Une lassitude soudaine. Une émotion qui monte sans explication claire. L'être humain est ainsi. Il peut être entouré et se sentir seul intérieurement. Il peut réussir et ressentir un manque. Il peut avancer et pourtant douter de la direction. Ce n'est pas une contradiction, ni un échec. C'est une réalité profonde. Le cœur n'a jamais été créé pour se contenter du superficiel, même quand tout semble aller bien. Il y a en chacun un espace qui ne se remplit pas par accumulation. Un endroit préservé, presque fragile,
qui reconnaît instinctivement quand quelque chose d'essentiel manque à l'équilibre intérieur. Et tant que cet espace n'est pas écouté, l'âme continue de porter une tension douce mais constante, comme un appel discret à revenir vers ce qui apaise réellement. Ce moment que tu prends maintenant ressemble à cela. Une pause qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est sincère. Un instant où l'on cesse de courir, ne serait-ce que quelques minutes, pour laisser le cœur s'exprimer sans être interrompu. Et dans ce calme retrouvé, quelque chose commence déjà à s'éclaircir, lentement, sans effort. Avec le temps, on s'habitue à cette tension intérieure. Elle ne fait plus vraiment mal, mais elle est là, constante, comme un fond silencieux que l'on finit par considérer comme normal. Les jours passent, puis les semaines, et l'on s'étonne parfois de voir à quelle vitesse le temps glisse entre les doigts. On dit que la vie va vite, mais au fond, ce que l'on ressent surtout, c'est qu'elle passe souvent sans que l'on ait vraiment pris le temps d'habiter son propre cœur. Il y a eu pourtant des périodes où tout semblait plus clair. Des moments où l'on savait pourquoi l'on se levait le matin, où certaines paroles faisaient écho immédiatement à l'intérieur. Puis les responsabilités sont arrivées, les attentes des autres, les déceptions aussi. Sans s'en rendre compte, on a commencé à se protéger. Pas par dureté, mais par nécessité. Le cœur s'est refermé un peu, juste assez pour continuer à avancer sans trop ressentir. Ce mécanisme est humain. Il permet de tenir, de faire face, de ne pas s'effondrer à chaque secousse. Mais à force de se protéger, on finit parfois par ne plus sentir ce qui nous nourrissait vraiment. Les rappels deviennent lointains, les prières plus rapides, les intentions plus floues, on ne renie rien, on ne rejette rien, mais on repousse. À demain, à plus tard, quand on aura plus de temps, quand on sera plus calme. Et pourtant, le cœur n'oublie pas. Il garde en mémoire ce pourquoi il a été créé. Même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il est distrait, il continue de chercher un point d'appui. Il sait confusément qu'il n'a pas été conçu pour porter seul le poids des jours, ni pour avancer sans repère clair. Cette connaissance ne disparaît jamais complètement. Elle se fait simplement plus discrète. Le temps, loin d'effacer cette réalité, la rend parfois plus visible. Plus les années passent, plus certaines questions reviennent avec insistance. Que reste-t-il vraiment de ce que l'on poursuit? Où mène cette course permanente? Et surtout, à quel moment le cœur trouve-t-il enfin le repos qu'il espère? Ce ne sont pas des questions théoriques. Elles se manifestent dans des moments très concrets. Une solitude inattendue, une épreuve qui fragilise, ou même une réussite qui ne procure pas la paix espérée. On réalise alors que tout ce que l'on accumule ne suffit pas toujours à apaiser l'intérieur, que le manque ressenti n'est pas un vide à remplir, mais un appel à réorienter. Ce manque pointe vers une direction précise, même si elle n'est pas encore clairement nommée. Il rappelle que l'être humain a besoin d'une boussole plus stable que ses émotions, plus solide que ses circonstances. Et tant que cette boussole n'est pas retrouvée, l'âme continue de marcher avec prudence, en attente d'un signe, d'une parole, d'un rappel qui ne condamne pas mais qui éclaire. C'est dans cet état-là que beaucoup se trouvent sans le dire, ni perdus, ni pleinement apaisés. Avançant, mais avec une fatigue intérieure qui ne s'explique pas toujours. Et c'est précisément dans cette fatigue que commence parfois la plus belle des ouvertures. Celle où l'on accepte enfin de ne plus porter seul, et de chercher une guidance qui comprend la fragilité humaine avant de lui demander quoi que ce soit. Peu à peu, lorsque cette fatigue est reconnue sans être rejetée, quelque chose change dans la manière d'écouter. Les paroles que l'on connaissait depuis longtemps cessent d'être lointaines. Elles ne sont plus perçues comme des injonctions extérieures, mais comme des repères déposés avec soin pour un cœur qui traverse. On comprend alors que rien n'a été demandé à l'être humain sans que celui qui l'a créé ne connaisse parfaitement ses limites,
limites, ses faiblesses, ses hésitations. Il y a dans les orientations laissées par Allah une sagesse qui se révèle surtout lorsque l'on cesse de résister. Elles ne sont pas venues pour alourdir la vie, mais pour lui rendre son équilibre. Non pour priver, mais pour protéger. Non pour enfermer, mais pour orienter. Et cette compréhension ne se fait pas par un raisonnement complexe, mais par une sensation intérieure, presque instinctive, comme si le cœur reconnaissait enfin ce qui lui était destiné. La prière, par exemple, prend alors une autre dimension. Elle n'apparaît plus comme une interruption gênante au milieu d'une journée trop chargée, mais comme un refuge offert à intervalles réguliers. Un moment où l'on peut déposer ce que l'on n'arrive plus à porter. Un moment où l'on se tient debout, non par force, mais par besoin. Elle devient un rappel vivant que l'on n'est pas seul à affronter ce qui pèse. De la même manière, le rappel cesse d'être une répétition abstraite. Il devient un retour. Un retour vers une vérité que l'âme connaît déjà, mais que le tumulte du monde a recouverte. Chaque fois que ce rappel est accueilli, même brièvement, quelque chose se réaligne à l'intérieur. Les priorités se clarifient, les inquiétudes se replacent, le cœur respire à nouveau. Et dans les paroles transmises par le prophète, paix et salut sur lui, beaucoup découvrent une douceur ferme, une attention profonde portée à la fragilité humaine. Rien n'y est excessif, rien n'y est déconnecté de la réalité. Ce sont des recommandations qui tiennent compte des chutes, des retards, des moments de faiblesse. Elles ne cherchent pas à produire une perfection irréelle, mais à préserver l'essentiel, un cœur vivant, relié, conscient. Ces instructions prennent parfois le nom de dernières, non parce qu'elles marqueraient une fin brutale, mais parce qu'elles concentrent ce qui compte vraiment. Elles rappellent ce que l'on oublie lorsque la vie devient trop bruyante. Elles recentrent lorsque l'on se disperse. Elles protègent lorsque l'on s'expose sans s'en rendre compte. Beaucoup passent longtemps à côté de cette sagesse sans la voir. Non par rejet, mais parce que le besoin n'est pas encore assez clair. Tant que l'on pense pouvoir tout porter seul, ces repères restent en arrière-plan. Mais le jour où la fatigue devient trop lourde, où les questions deviennent trop insistantes, ces paroles apparaissent soudain comme une évidence tranquille. Elles ne promettent pas une vie sans épreuves. Elles promettent un cœur qui ne s'effondre pas sous le poids des épreuves. Et cette promesse-là, silencieuse mais profonde, commence à transformer la manière d'avancer. Non pas dans l'agitation, mais dans une stabilité nouvelle, faite de confiance, de retour, et d'une relation apaisée avec celui qui connaît chaque battement du cœur avant même qu'il ne soit formulé. Alors, dans cette stabilité nouvelle, le regard posé sur soi change peu à peu. On cesse de se juger uniquement à travers ses manquements, ses retards, ses incohérences. On commence à se voir comme un être en chemin, fragile mais accompagné. Cette perception transforme profondément la relation que l'on entretient avec ses propres fautes. Elles ne disparaissent pas d'un coup, elles ne s'effacent pas comme par magie, mais elles perdent leur pouvoir d'écrasement. Elles ne définissent plus toute une identité. Il y a quelque chose de libérateur dans cette prise de conscience. Le cœur comprend qu'il n'a jamais été attendu qu'il soit parfait, mais sincère. Qu'il tombe parfois n'est pas une preuve d'échec définitif, mais un rappel de dépendance. Et cette dépendance, loin d'être humiliante, devient un point d'appui. Elle ramène vers celui qui accueille le retour avant même que les mots ne soient prononcés. Dans ce mouvement intérieur, beaucoup de choses se réorganisent sans effort visible. Les priorités se déplacent. Ce qui semblait essentiel perd de son urgence. Ce qui paraissait secondaire reprend une place centrale. Les gestes deviennent plus simples, mais plus habités. Une invocation murmurée avec le cœur pèse plus qu'un long discours. Une prière imparfaite mais sincère devient un refuge réel.
On découvre aussi que la miséricorde n'est pas une idée lointaine, réservée à des situations exceptionnelles. Elle est présente dans le quotidien, dans la patience accordée, dans le temps laissé pour revenir, dans les portes qui restent ouvertes malgré les retards répétés. Cette miséricorde transforme la honte en humilité et l'humilité en apaisement. Le rapport au silence change également. Il n'est plus perçu comme un vide gênant, mais comme un espace de vérité. Un lieu où l'on peut être soi, sans justification, sans façade. Dans ce silence, habiter le cœur apprend à écouter autrement. Il cesse de se défendre. Il accepte d'être vu tel qu'il est. Et dans cette acceptation, quelque chose guérit doucement. Il arrive encore que l'on se décourage, que l'ancienne fatigue revienne, que les habitudes reprennent le dessus. Mais désormais, il y a une différence essentielle. On sait où revenir. On sait que le lien n'a jamais été rompu, que même après l'éloignement, même après l'oubli, le retour reste possible. Et cette certitude change tout. Ce chemin intérieur n'est pas spectaculaire. Il ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais il est profond. Il installe une paix qui ne dépend pas des circonstances, une solidité discrète qui empêche le cœur de se briser complètement, même dans l'épreuve. Et à mesure que cette paix s'installe, l'âme comprend qu'elle n'a jamais été abandonnée, seulement invitée à revenir, encore et encore, vers ce qui la fait vivre réellement. Peu à peu, cette compréhension ouvre un horizon plus large. L'avenir n'apparaît plus comme une menace à maîtriser, ni comme une promesse à exiger, mais comme un espace à traverser avec confiance. L'espoir cesse d'être une émotion fragile dépendante des circonstances. Il devient une posture intérieure, stable, silencieuse. Une manière d'avancer sans se presser, en acceptant que chaque jour porte sa part d'effort et sa part de facilité. La responsabilité, elle aussi, se transforme. Elle n'écrase plus le cœur sous le poids du devoir. Elle devient une attention douce, portée à ses choix, à ses intentions, à la direction prise. Faire de son mieux n'est plus synonyme de se contraindre sans relâche, mais d'être présent à ce que l'on fait, même modestement. La constance se révèle alors dans les petits retours répétés, dans ces pas discrets que personne ne remarque, mais qui orientent toute une vie. Il y a dans cette manière d'avancer une grande tranquillité. Le cœur cesse de se comparer aux autres chemins. Il comprend que chacun avance à son rythme, avec ses propres combats et ses propres faiblesses. La valeur ne se mesure plus à la vitesse ni à l'apparence, mais à la direction choisie et à la sincérité du pas. Cette certitude allège énormément. Elle permet d'accueillir les jours difficiles sans désespoir et les jours lumineux sans arrogance. Et lorsque le doute revient, car il revient toujours parfois, il ne trouve plus la même prise. Il est reconnu, puis laissé passer. Le cœur sait désormais vers quoi se tourner. Il sait qu'il existe un point fixe au-delà des fluctuations, un repère qui ne change pas lorsque tout le reste vacille. Cette connaissance intime devient une force silencieuse, une stabilité qui accompagne même dans l'incertitude. Arrivé là, il n'y a plus rien à prouver, rien à expliquer. Seulement un instant à vivre pleinement. Un instant où le cœur, après avoir longtemps porté, peut se déposer sans crainte. Tout ce qui a été évoqué n'appelle pas une transformation immédiate ni une réponse parfaite. Cela invite simplement à rester ouvert, présent, conscient. À accepter sa fragilité comme un lieu possible de rencontre, et non comme une faute à cacher. Car parfois, le plus grand changement commence ainsi, par une douceur retrouvée envers soi-même, par l'acceptation d'avoir besoin d'être guidé, par la reconnaissance que l'on ne peut pas avancer seul, indéfiniment. Et dans cette reconnaissance se cache déjà une force immense, celle de se tourner sincèrement vers celui qui connaît chaque battement du cœur. Alors,
Dans ce calme qui s'installe, il devient naturel de s'adresser à Allah, sans discours compliqués, sans mots soigneusement choisis, simplement avec ce que l'on est, ici et maintenant. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, nous te demandons de les apaiser. Allège ce qu'ils portent en silence, pardonne ce qu'ils n'osent pas toujours avouer, et éclaire ce qu'ils ne comprennent pas encore. Accorde-nous une foi sincère, même fragile mais vivante. Ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses, et fais de chaque retour vers toi une source de paix. Ô Allah, guide-nous avec douceur, rapproche-nous de toi sans nous effrayer, et remplis nos vies de sens et de lumière. Fais de nos prières des refuges, de nos rappels des respirations, et de nos cœurs des lieux où ta miséricorde trouve demeure. Accorde-nous la constance, la sincérité, et la certitude que ta miséricorde est plus vaste que toutes nos erreurs. Amin.